Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est donc concernant la période du Homer que nous sommes en train de vivre. Comme vous le savez, la période du Homer, c'est donc celle qui va de Pessah jusqu'à Shavuot. Et en fait, c'est deux événements qui sont fondamentaux qu'on va essayer de définir rapidement. On quitte Pessah, enfin, d'abord, on commence par Pessah. Pessah, c'est la fête de la liberté. On dit dans la Tfila, Zeman Cherutenu. Et on va arriver au bout de Sfirat HaOmer à Zman Matan Toraten, le temps du don de la Torah. Ça veut dire qu'en fait, dans cette période-là, ce qui va être le défi qu'on va relever, c'est de passer de la liberté à la Torah, ou plutôt de transformer la liberté en Torah. On va expliquer ce que ça veut dire. La liberté, peut-être que pour beaucoup de gens, la liberté, c'est faire ce qu'on a envie, quand on a envie, de la façon dont on a envie. Il est évident que dans la Torah, c'est pas du tout cette chose, c'est pas du tout ça. La liberté, c'est complètement autre chose. Et on peut réussir sa liberté, ou alors on peut rater sa liberté. Et nous, on a 49 jours qui vont nous permettre d'aller de l'un à l'autre pour justement réussir ce pari, ce défi. Donc, on va essayer d'expliquer. La mitzvah de la Torah, c'est de compter les jours. Usfartem lachem machorat Shabbat, vous compterez les jours. Et la question que je vous soumets, c'est est-ce que compter dans la Torah, c'est une chose qui est bien, ou est-ce que compter, c'est une chose qui n'est pas bien? Par exemple, la Gemara, elle dit que quand on compte, on enlève la bracha. Et la bracha shora, et la bedavar chez nos minaminian, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter. Quand on a de l'argent, si on le compte, on enlève la bracha. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on a compté quelque chose, à partir du moment où on a mis un chiffre sur une chose, cette chose-là, elle devient limitée par le chiffre. Par exemple, quel est le point commun entre quelqu'un qui a 5 euros dans sa poche et quelqu'un qui a 500 000 euros dans sa poche? Le point commun, c'est qu'ils ont tous les deux une somme précise et c'est impossible d'envisager d'aller au-delà de cette somme-là. D'accord? Moi, l'exemple que je donne, par exemple, c'est si quelqu'un, je sais pas moi, il fait les magasins, d'accord? Donc, il fait du lèche-vitrine, d'accord? Mais il ne sait pas combien il a dans la main. Tant qu'il ne sait pas combien il a sur lui, il peut rêver de tout ce qu'il voit. Mais dès qu'il sait combien il a sur lui, quelle que soit la somme, ben il va rentrer dans les calculs. Ça, je peux l'acheter, ça, je ne peux pas l'acheter, ça, je n'ai pas assez. La bracha, elle est liée à la dimension de ce qui n'est pas compté, de ce qui n'est pas défini, de ce qui n'est pas limité. Donc, la question sur laquelle on va s'interroger, c'est pourquoi la Torah, elle a donné une mitzvah qui consiste à compter. Voilà, ça c'est le premier point. La deuxième question, c'est dans la façon de compter. C'est quoi la façon de compter? On dit Yom Echad Laomer, Shene Yamim Laomer. Hier, on a compté, hier soir, Ayom, Shiva Asar Yom. Donc, 17 jours, jour 17. On ne dit pas premier, deuxième, troisième, 17e. Ça veut dire qu'on ne compte pas les jours par rapport aux autres. Comme si chaque jour, c'était une histoire en elle-même. Pourtant, vous le savez très bien, si quelqu'un rate le compte d'une journée, il ne peut plus faire la bracha. Donc, c'est-à-dire que, en fait, la valeur des jours que l'on compte, elle est forcément liée à ce qui précède et à ce qui suit. Alors, pourquoi est-ce qu'on compte seulement en disant jour 1, jour 2, et pas jour 1er, jour 2e, etc. Alors, pour revenir à la notion qui consiste à compter, compter, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est très simple, c'est quand vous rajoutez. Ça veut dire quoi vous rajoutez? C'est-à-dire, voilà, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, et en fait, quand je compte, j'ajoute. La question, c'est j'ajoute à quoi? Alors, nous, on a dans la Torah on a un chiour de calcul, de maths,
dans une histoire que vous connaissez bien, dans la paracha de Vaïchlach, lorsque la Torah, elle me raconte la rencontre entre Yaakov et son frère Esav. Yaakov et Esav, ils ne se sont pas vus pendant plus de 20 ans. D'accord? Ils ont été, excusez-moi, ils ont été séparés parce que Esav, il voulait tuer Yaakov. Alors Yaakov s'est sauvé. Et au bout de 20 ans, Yaakov revient en Eretz Israël. Et il va donc devoir affronter son frère Esav. Il a très peur que ça se passe mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui envoyer des cadeaux. Vous connaissez l'histoire. Il va envoyer des cadeaux. Ces cadeaux, euh, euh, Esav va les recevoir. Et puis c'est seulement euh, après, après que Esav ait reçu les cadeaux, après que Yaakov partage son camp en deux et Yaakov ait prié, que Yaakov et Esav se rencontrent. Maintenant, quand ils se rencontrent, Yaakov et Esav, ça va pas si mal se passer parce qu'ils vont tomber l'un dans les bras de l'autre, etc. Et, et, et une fois qu'ils se sont retrouvés, Esav pose une question à Yaakov. Il lui dit, c'est quoi tous ces troupeaux de bétail que j'ai vus? Évidemment, il savait très bien que c'était un cadeau que son frère lui offrait. Mais il lui pose la question, il dit, c'est quoi? Alors Yaakov lui dit, c'est un cadeau, c'est pour toi. Et ça lui dit, non, c'est pas besoin, garde-les pour toi. Et pour le convaincre, je lui dis, Yeshli Rav. Yeshli Rav, traduction, j'ai beaucoup. Et Sav explique à son frère qu'il est très riche et qu'il n'a pas besoin de ses cadeaux. Façon de dire, tu as des enfants, garde-les, tu en auras besoin, moi j'ai tout ce qu'il faut. Yaakov lui répond et lui dit, Yeshli Kol. Toi, tu as beaucoup, moi j'ai tout. C'est beau de dire ça. Nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le sens de cette phrase-là. Imaginez, je vous pose une question, je vous demande, qui a plus? Celui qui a beaucoup ou celui qui a tout? Celui qui a beaucoup, on sait qu'il a beaucoup. Tout, c'est impossible dans la vie d'avoir tout. Donc, celui qui dit j'ai tout, c'est un peu une façon de parler. Ok, c'est très bien, ça veut sûrement dire qu'il est content de ce qu'il a, etc. Bravo, quoi la cavode. Mais ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup. Est-ce que Esav a plus que Yaakov ou Yaakov a plus que Esav? Et en fait, la réponse, on ne l'a pas, parce qu'elle ne nous intéresse pas du tout. Parce que la discussion, le débat entre Yaakov et Esav, c'est pas de savoir qui a plus. C'est deux approches différentes. Et je vais essayer d'expliquer. Alors évidemment, l'explication simple, c'est de dire que Yaakov est un homme capable de se suffire de ce qu'il a, et donc il a toujours le sentiment d'avoir tout, en tout cas tout ce qu'il lui faut. On peut dire également que la dimension de Yaakov, c'était qu'il avait un rapport spécial avec ses propriétés, et que tout, ça veut dire que tout ce qu'il possède est vraiment à lui, comme expliquent les Chachamim lorsque Yaakov a traversé le fleuve pour aller récupérer les petits objets, etc. Et moi, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Je voudrais qu'on explique la différence qu'il y a entre beaucoup et tout. Quelqu'un qui a beaucoup, il a beaucoup, il est content de ce qu'il a. Mais il a beaucoup parce qu'il a beaucoup travaillé, il a mis de côté, et il est arrivé à un résultat, on va dire, aujourd'hui, il a 20, d'accord? 20, peu importe quoi, 20, ce que vous voulez. À partir du moment où il a 20, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il peut avoir 21. Alors, ça veut dire que beaucoup, c'est une valeur derrière laquelle il y a toujours une autre valeur. Quelqu'un qui avait 20 et qui disait j'ai beaucoup, quand il a 21, il a encore plus beaucoup que ce qu'il avait avant. Okay, donc, à beaucoup, on peut toujours ajouter. Tout, c'est autre chose. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est avoir tout dans la vie. Imaginez un monsieur ou une dame, donc un père ou une mère, ils ont, je ne sais pas moi, on va dire 3 ou 4 enfants. Ils adorent leurs enfants, ils sont très mignons, ils sont en bonne santé, ils sont sympas, ils sont beaux, tout ce que vous voulez.
Ils ont tout. Ils sont heureux. Hein, ils disent même, on ne peut pas avoir mieux dans la vie que mes enfants. Et puis un jour, ils ont encore un enfant. Hein, mais je ne comprends pas, ils avaient déjà tout, ils étaient heureux. Alors comment on va quantifier ce nouvel enfant? Et la réponse, écoutez bien, elle est très intéressante, c'est qu'on ne va pas dire que maintenant ils ont plus, parce que, ok, il y a un chiffre en plus, d'accord, mais ils ne sont pas plus heureux qu'avant, parce qu'avant, ils étaient déjà comblés. Par contre, écoutez bien, leur tout a pris de la valeur. Non pas à travers une quantité, mais à travers une valorisation de ce tout-là. Celui qui a beaucoup, quand on rajoute quelque chose, il a plus, forcément. Le beaucoup d'avant, il est caduque, il est dépassé. Celui qui a tout, quand il a encore plus, son tout d'avant, il existe toujours, mais il a pris plus de valeur. Quelqu'un qui a un enfant, il est heureux. Quand il en a deux, le premier aussi, il a pris de la valeur. Quand il en a trois, le premier et le deuxième prennent encore plus de valeur, et ainsi de suite. Dans la vie, c'est ça, avoir tout. Avoir tout, c'est quand on a un ensemble que l'on possède, que rajouter sur cet ensemble, ce n'est pas forcément valoriser la quantité, mais par contre, c'est valoriser la valeur, la qualité de ce que j'ai. Quand Yaakov, il raconte ce qu'il possède, il ne dit pas à son frère une somme, un chiffre, une quantité. Il dit à son frère, moi j'ai tout, je suis comblé. Je suis comblé. Je n'ai pas besoin de ce que tu me donnes pour que ce que j'ai vaille encore plus. C'est ça, Yeshikol. Et ça, non. Et ça, lui, là, c'est la quantité qui compte. Donc, il a beaucoup, mais il sait qu'il peut avoir encore plus. Un jour, un homme m'a expliqué quelque chose d'intéressant. C'est un homme qui est donc c'est un homme d'affaires et il est très, très méticuleux sur son maaser. C'est-à-dire qu'il a une comptabilité pour calculer tout ce qu'il gagne de façon à toujours donner 10% de ce qu'il gagne à la tzedaka. Et un jour, il a vendu ses affaires, il a touché une somme très importante. Quand on a discuté du maaser, parce qu'on en parle souvent, c'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, etc., il m'a dit, tu comprends, donner une somme pareille, c'est trop difficile. C'est-à-dire qu'il a beaucoup comme il n'a jamais eu de sa vie. Mais enlever de ce beaucoup une somme trop importante, c'est enlever beaucoup à un beaucoup. Si vous m'avez bien suivi, il ne se sent pas capable. Alors il a voulu faire différemment, etc., peu importe. Mais c'est très intéressant. Ça veut dire que quand dans la vie, on a un regard et que l'on valorise les choses de cette façon, beaucoup par la quantité, le drame d'une quantité, c'est qu'elle évite des pâtissiers. Et pire, il se peut même qu'il y ait toujours derrière cette quantité une valeur qui soit supérieure. J'ai un jour un copain qui m'a raconté qu'il a acheté une voiture. Il a acheté une Audi Q5, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, il la commande, attend, la livraison, elle prend plusieurs mois, il attend. Il est très content de sa voiture, de son achat, et il attend de la livraison de la voiture. Un jour, on l'appelle, il dit, voilà, votre voiture est prête, venez la chercher. Il va la chercher, il est tout content. Il monte dans sa voiture, elle est exactement comme il s'imaginait, comme il l'attendait. Il sort de la concession de Audi, et il croise une plus grosse voiture que la sienne. Alors il demande au vendeur, il dit, c'est quoi cette voiture? Il dit, non, ça c'est la Q7. Il m'a dit, à ce moment-là, toute la joie que j'avais de récupérer ma Q5, elle a disparu parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait une meilleure. Le pauvre. Quantité. C'est le danger de vouloir posséder dans la vie. Vouloir posséder, c'est donner un chiffre aux choses. Et un chiffre, c'est pas la bracha. Pourquoi? Parce que d'une part, il est limité. D'autre part, il y en aura toujours un qui lui sera supérieur. Quand au contraire, la relation qu'on a avec les choses, elle n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Celui qui dit j'ai tout de ce qu'il possède, on ne peut pas lui dire ah, mais moi j'ai plus ou moi j'ai moins.
Parce que le tout, il est, hein, il est proportionnel, il est relatif à la valeur, à la qualité que je donne aux choses. Si pour moi mes enfants c'est les meilleurs, ben, par le fait que j'ai mes enfants, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'on peut avoir dans la vie. Si quelqu'un n'aime pas ses enfants, que Dieu nous en préserve, ben, il va dire celui-là, ceux-là sont mieux que les miens. Dans d'autres termes, l'autre père ou mère a plus que ce que moi j'ai. Et donc ça, c'est la recette pour être malheureux. Voilà la différence de perception, de conception de la vie qu'il y a entre Yaakov et Esav. La Torah, à travers ça, elle nous apprend donc à compter, à mettre un chiffre sur les choses. Un chiffre, c'est pas forcément une quantité. Nous, on va compter le Homer. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, il n'est pas forcément dépendant de ce qu'il y a eu hier et de ce qu'il y aura demain. Il est une expérience en lui-même. Aujourd'hui, je vis cette expérience pleinement. Et donc, elle va m'apporter quelque chose. Mais pas parce que j'attends que demain, il y ait telle chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le défi, c'est ça le combat, c'est la valeur que je donne à la journée d'aujourd'hui, indépendamment de tout ce qui peut précéder et de tout ce qui peut suivre. Vous savez que ce soir, c'est Yom Ha'atzmaut, et c'est donc un jour dans lequel on se rappelle qu'on a la chance de pouvoir habiter en Israël, enfin en tout cas, on en a la possibilité. Je souhaite à ceux qui n'y habitent pas encore le plus vite possible de venir y habiter. Mais il y a plusieurs façons de fêter Yom Ha'atzmaut. Évidemment, ce n'est pas du tout le sujet ni le débat, mais il y a une chose qui est claire, c'est que avoir une terre, c'est un concept que je voudrais expliquer par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant. Quand, par exemple, une famille, imaginons que Dieu préserve une famille, elle est éparpillée. Il y a un membre de la famille qui habite là, un membre de la famille qui habite là. Il n'y a pas un toit commun sous lequel toute la famille, elle va se retrouver en tant que famille. Eh bien, il y aura une dimension qui va manquer à cette famille. Il va manquer, écoutez bien, ce qu'on appelle le Me'ached. Le Me'ached, qui vient du mot Echa, c'est ce qui réunifie. C'est ce kéli, ce moyen qui fait que les choses sont un ensemble. Or, il est impératif dans la vie que les choses soient un ensemble. J'explique. Quand Yaakov il dit Eshtikol, j'ai tout, il voit dans ce qu'il possède un ensemble et non pas des éléments qui s'additionnent les uns aux autres. J'ai des enfants, ils sont autour de ma table. La question, c'est pas savoir combien j'en ai, c'est est-ce que tout le monde est là. Ça veut dire, est-ce qu'autour de cette table, j'ai réuni l'ensemble autour d'une table ou autour d'autre chose. Un pays hérite une terre, elle a cette dimension-là. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, la destination, elle est claire. Elle est la terre d'Israël. Pourquoi il faut une terre? On est libre, c'est bon. Non. Parce que tant qu'un peuple n'a pas de terre, il lui manque ce qu'on appelle un Me'ached. Alors on a toujours eu, grâce à Dieu, un Me'ached à travers notre identité, à travers la Torah, à travers la tradition, l'héritage. Mais pour être vraiment un peuple, on a besoin d'une terre. Maintenant, aujourd'hui, cette terre, ce pays, en tout cas, il n'est pas encore parfait. On n'a pas encore réussi à instaurer toutes les valeurs que nous, juifs, on est capable d'instaurer. Mais déjà, on a un Kéli qui est extraordinaire. Pour ça, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça la dimension de Me'ached. Et je voudrais expliquer quelque chose pour donner encore plus de profondeur. Vous savez que tous les messages que l'on diffuse ou que l'on reçoit passent par des mots. D'ailleurs, c'est avec les mots que Dieu a créé le monde. Il a parlé, le monde a été créé. Et les mots sont composés de lettres. Ce qui fait dire à nos Chachamim, notamment nos maîtres de la Kabbalah, que tout dépend des lettres.
que tout se trouve dans les lettres. Que celui qui sait, qui maîtrise la science, la chorma des lettres, il maîtrise tout. Alors, comment on déchiffre les lettres? Il y a plein de façons de déchiffrer la lettre. La lettre, elle a un sens à l'intérieur d'un mot, elle a une prononciation, elle a une calligraphie, elle a une place dans l'alphabet, telle lettre et avant telle lettre, elle a une valeur numérique, il y en a plein. Et il y en a une qui est très intéressante qui s'appelle le Hatbash. C'est quoi le Hatbash? Le Hatbash, c'est que si vous prenez deux colonnes et vous mettez toutes les lettres de l'alphabet, et vous mettez de Aleph, dans la première colonne, vous avez de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Et quand vous arrivez à la moitié de l'alphabet, hop, vous remontez dans la deuxième colonne. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez terminé les deux colonnes, il y aura 11 lettres de chaque côté. Il y aura le Aleph qui sera en face du Tav, de la dernière lettre. Le Bet sera en face du Shin, ce qu'on appelle Hat-Bash. Hat-Bash. Le Aleph en face du Tav, le Bet en face du Shin, et ainsi de suite. Alors, les rabbins nous expliquent qu'à travers cette façon de lire les lettres, il y a un tas d'enseignements, par exemple. Pourquoi le Aleph il est en face du Tav? Parce que dans la vie, pour que les choses fassent un ensemble, il faut aller de la première à la dernière lettre. Que dans la vie, quand on n'est pas allé de la première jusqu'à la dernière, on n'a rien. Je donne un exemple. Vous écoutez un Dvar Torah. Moi, vous n'êtes pas obligé d'écouter mon Dvar Torah. Mais je vous demande une chose, si vous voulez l'écouter, si vous voulez pouvoir dire j'ai compris ou j'ai pas compris ou je suis d'accord ou pas d'accord, il y a une condition. Il faut écouter de Aleph à Tav. Parce que tant qu'on n'a pas écouté le Tav, on n'a pas compris le Aleph. Parce qu'aller du début jusqu'à la fin, c'est considérer que les choses sont un tout. Des fois, en discutant avec nos amis, on a l'impression que quand ils ont dit le début de la phrase, on a déjà compris la fin. Quelle erreur! Regardez la frustration, si ça vous est déjà arrivé, de celui qui parle et qu'on n'écoute pas jusqu'au bout. Il a l'impression d'avoir rien dit. Et chaque fois qu'on va lui poser une question, on va lui demander une explication, il va dire oui, tu ne vas pas laisser parler jusqu'à la fin. Il dit mais ok, j'ai compris, je te parle du début. C'est non, tu n'as pas compris le début si tu n'as pas écouté la fin. Hat-Bash. Et c'est pareil pour tout. Et en fait, la dernière lettre, elle va expliquer la première. Et l'avant-dernière, elle va expliquer la seconde. Et l'avant-avant-dernière, elle va expliquer la troisième, et ainsi de suite. Et où est-ce que ces deux colonnes vont se rencontrer? Quand le Kaf va être en face du Lamed. Parce que les deux lettres du bas seront Kaf et Lamed. La jonction, c'est ces deux lettres. Et ces deux lettres, c'est le mot Kol. Kol, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que la jonction des deux colonnes, c'est à travers le fait que les choses sont un ensemble. Parce que quand les choses sont un ensemble, alors elles existent véritablement. Et voilà l'idée. L'idée, c'est que le mot Kol, sa valeur numérique, c'est 50. Kaf et Lamed, c'est 20 et 30. 50, c'est la période du Homer. Et en fait, on se rend compte qu'à travers procession qui consiste à compter de 1 jusqu'à 50, eh bien, on découvre l'intégralité, l'entité de ce qu'un juif est capable d'être. Je veux qu'on comprenne bien. La liberté, chez nous, c'est une valeur. C'est un privilège. Celui qui pense qu'être libre, c'est faire ce qu'il veut, s'il a envie, quand il a envie, il n'a pas compris ce que c'est que la liberté. Pourquoi? Parce que, vu de cette façon, la liberté, elle ne rend pas l'homme meilleur. À l'inverse, chez nous, la liberté, c'est quand on a le privilège de pouvoir faire ce qu'on est obligé de faire. Pas ce qu'on veut faire. Je donne un exemple. Imaginez un père de famille qui travaille beaucoup. Il n'a pas trop le temps de s'occuper de ses enfants. Pourtant, c'est une obligation de s'occuper de ses enfants. Quand il est en vacances, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de ses enfants. Il aura du plaisir, tant mieux pour lui. Mais il est obligé de le faire. Mais comme il peut le faire, comme il peut faire ce qu'il est obligé de faire, il se sent vraiment libre. Tout d'un coup, la liberté et les vacances, elles ont une vraie valeur. Les vacances, c'est pas de se lever tard et de rien faire toute la journée, au contraire. C'est de faire ce que normalement je ne peux pas faire, mais au fond, moi, je sais que je dois le faire. Magnifique. Magnifique. Je sors d'Égypte, je suis un homme libre. Zman, Cherutenu. Mais c'est quoi? À quoi elle sert la liberté? Elle sert à amener le juif de cet état qui s'appelle libre
à un autre état qui s'appelle Matan Torah, celui qui reçoit la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, c'est que des obligations. Mais justement, je suis obligé et en plus, je peux le faire. C'est magnifique. C'est-à-dire que je ne suis pas libre pour être libre, je suis libre parce que j'ai une vraie identité. La Torah, c'est l'identité du juif. Sans Torah, il n'y a pas d'identité juive. Et elle me permet d'accéder à cette dimension, la Torah. Voilà pourquoi elle me donne le sentiment que je suis véritablement libre. Et pour ça, il y a ces 49 paliers qu'il faut franchir. Pour ça, il faut que toute ma vie, j'ouvre les yeux pour voir qu'est-ce qui est Me'ached. J'ai parlé de l'exemple de Eretz Israël qui est Me'ached, le peuple juif. Mais moi, en tant qu'homme, moi aussi, je suis plein de paradoxes. Je suis plein de contradictions. Mais en fait, moi qui me connais, je sais que je suis une chose. Ah là, oui, mais je peux expliquer pourquoi j'ai fait ceci. Ah là, j'ai pas été cohérent, mais je peux expliquer pourquoi. À une condition, c'est que j'ai un Me'ached. Le Me'ached, c'est le fil conducteur, le point commun entre tout ce que je suis et ce que je fais. Il est ce qui va me permettre d'affirmer que je suis une personne, qui a une cohérence chez moi. Lorsque Abraham, Isaac et Jacob ont quitté ce monde, la Torah, elle dit Vaïasef el Amav. En parlant de chacun d'eux, littéralement, il a rassemblé ses jours. C'est quoi rassembler ses jours? C'est que dans la vie, si on pouvait choisir, en allant dans l'Olam Haba, il y a des jours qu'on voudrait laisser ici, on dirait, bon, celui-là, on n'a pas besoin, je préfère le laisser ici. Je n'ai pas été à la hauteur. Ben, eux, non. Eux, ils ont pris tous leurs jours avec eux. C'est-à-dire que leur vie, c'était une entité. C'était un col. C'était un tout. Et donc, ce qui compte, c'est plus quel âge ils avaient, mais c'est ce que dans leur vie, il y avait cette harmonie, cette homogénéité qui fait de une personne unique. Alors, c'est vrai, moi, j'ai des contradictions, mais je sais aussi que dans ma vie, j'ai une direction, j'ai des objectifs, j'ai des qualités, j'ai une certaine dimension. Et dans tout ce que je fais, je vais essayer de le retrouver. J'ai envie d'être celui qui mange en étant le même que celui qui étudie la Torah. D'être celui qui est avec mes amis en étant le même que celui qui parle à Kadosh Baruch Hu. En étant celui qui fait une mitzvah comme étant celui qui fait ce qui n'est pas une mitzvah. C'est possible. C'est ça, Ihad. C'est ça, Kol. C'est ça, le Homer. C'est ça, compter. Je ne compte pas juste pour savoir où j'en suis dans le calendrier. Je compte pour savoir qu'est-ce que j'ai franchi aujourd'hui comme étape. Imaginez, pendant la période du Homer, je me dis, allez, cette fois-ci, telle chose, je ne vais pas flancher, je vais pas faire telle faute, je ne vais pas avoir tel défaut. Et chaque jour qui passe, ben, je me sens meilleur. Je sens que j'ai pris de la valeur. Ou alors, je me dis, je vais faire tant de mitzvot, je vais faire telle chose. Et chaque jour qui passe et j'ai réussi, je me suis rapproché de mon objectif. J'ai pris de la valeur. Compter de cette façon, ça n'enlève pas la bracha, au contraire. Ça veut dire que quand on compte pour atteindre une quantité, la somme de quelque chose, alors le chiffre est défini et il est une limite. Quand on compte pour valoriser un ensemble, valoriser une entité, alors au contraire, c'est plus une limite, mais c'est une valorisation. Et finalement, ce qu'un juif, ce qui doit être le rêve d'un juif, c'est de se valoriser tous les jours. De tous les jours avoir le sentiment qu'il est un petit peu meilleur. Et pour ça, il faut se mettre des objectifs. Les objectifs sont aussi liés au temps. Et voilà pourquoi le Homer est un temps magnifique, au bout duquel il y a le plus beau des objectifs qui consiste à recevoir la Torah. Ça veut dire à être un juif de la Torah. Et du coup, si on y arrive, alors on justifiera le fait que Hachem a fait de nous un peuple libre, parce que c'est la vérité, tout d'un coup, elle a une véritable raison d'être. Je me sers de cette vérité pour faire quelque chose. Imaginez quelqu'un qui, au terme de ses vacances, dit, heureusement que j'étais en vacances. J'ai exploité mes vacances. J'ai pu réaliser telle et telle chose. Il est content de ses vacances. Celui qui n'a rien fait d'intéressant pendant les vacances, quand elles se terminent, au lieu d'être content, il est triste du temps qu'il a littéralement perdu. Il n'avait aucune valeur. La liberté n'a pas été une valeur, au contraire, elle a été un échec. Donc ce ne sera pas notre cas si on compte le Homer avec détermination. Si, quand on reprend l'exemple d'Eretz Israël, si on voit le peuple juif non pas en tant que chiffre, il y a combien de juifs dans le monde? Non. Avec combien de juifs je me sens en phase? Avec combien de juifs je me sens lié, uni? Alors chaque juif que je rajoute dans cette liste, eh bien, c'est
une valorisation de l'ensemble qui s'appelle le peuple juif. Et moi, je veux faire partie de cela. Je veux intégrer cet ensemble-là, cet ensemble de juifs dans lequel chacun il a sa place, et en même temps, chacun, il existe parce qu'il vient compléter un ensemble. Non pas compléter dans le chiffre, parce qu'on n'a jamais à chercher à être un peuple nombreux, mais valoriser, compléter un ensemble dans sa valeur. On est tous capables. Et voilà ce à quoi la période du Homer vient nous aider. Voilà, mes chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Et je vous dis, si Dieu veut, béni à très bientôt. Merci Mickaël, merci à toute l'équipe et merci à ceux qui nous ont suivis. Voilà, à très bientôt. Magnifique, merci beaucoup Rabbi. Avec grand plaisir. À bientôt si Dieu veut. Rabbi, merci beaucoup.